Chers paroissiens, bonjour, c'est le Père Christophe Prigent, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Les Clochers de Brest, dont l'audimat, et c'est formidable, ne cesse de progresser. Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte, malheureusement marquée par la 3e semaine de confinement. Le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur fut le 4e dimanche sans messe. Aujourd'hui, je souhaite vous faire une proposition toute simple que tout le monde peut mettre en pratique pour éviter que certaines personnes deviennent les oubliés du confinement. Ainsi que le dit le catéchisme de l'Église, la vocation sacramentelle fonde la vocation commune de tous à la sainteté. Elle peut prendre des formes diverses, de la vie ordinaire des laïcs, mariés ou non, ou celle d'une vocation particulière, comme les consacrés ou les prêtres. Une situation rarement évoquée, celle de la personne célibataire. Appelée à la sainteté, comme tous, elle n'est pas fixée dans un état de vie, ce qui peut être une souffrance. Dans nos paroisses et au sein de nos assemblées, nous n'y pensons pas assez. Nos homélies ne mentionnent pour ainsi dire jamais la situation de ces personnes. Quelques-unes d'entre eux, avec raison, me l'ont fait remarquer. L'exhortation du pape François à Maurice Laetitia ne fait que l'évoquer très brièvement au numéro 197. L'Église est pauvre en paroles sur le sujet. Pourtant, ces personnes sont nombreuses à faire partie du peuple de Dieu. Un certain nombre d'entre elles sont engagées dans la vie de la paroisse, notamment dans le service de l'accueil, les équipes de funérailles, de fleurissement des églises, la liturgie. Elles ne ménagent pas leur temps. Elles sont heureuses de se mettre au service de l'Église, de la paroisse, et nous sommes très heureux de leur présence et de leur engagement. En cette période difficile, nos pensées et nos prières vont aux familles, parce qu'habiter un appartement ou une maison de ville sans jardin, et vivre ensemble, occupés par le travail scolaire, le travail des parents, la vie de prière et les multiples activités d'une journée, relèvent d'un défi permanent. C'est important de les soutenir. Mais qu'en est-il dans notre entourage, le voisinage, des personnes célibataires ou vivant seules? Pour elles, comme pour tout le monde, tout s'est arrêté le mardi 17 mars à midi. Le travail, les rencontres, les engagements associatifs ou paroissiaux, les visites à des proches, les promenades, les activités sportives ou ludiques et tant d'autres choses encore. Comment vivent-elles cette situation nouvelle et imposée qui accentue sans doute un peu plus encore leur solitude habituelle? Nous l'avons tous très vite constaté, ces ruptures ont chamboulé une partie de nos repères, qui que nous soyons, des plus jeunes aux plus âgés. Alors que nos déplacements sont strictement limités et doivent être justifiés, et que nombre d'activités sont en sommeil ou se vivent via Internet, je pense à l'école, au travail pour ceux qui ont la chance de pouvoir continuer par télétravail, et même jusqu'aux relations avec les prêtres de la paroisse. Il faut redonner sens à notre emploi du temps, à nos journées, à nos semaines confinées. Nous devons inventer de nouvelles manières de rester en relation les uns avec les autres. Depuis le 17 mars, les personnes célibataires ou vivant seules, je pense aux veuves ou aux divorcés, doivent apprivoiser une solitude nouvelle. Seulement pour quelque temps, me rétorquerez-vous. Sans doute, car après l'effet de nouveauté, voire l'excitation des plus jeunes, ne trouvez-vous pas que depuis quelques jours, le temps s'écoule différemment et que selon le moment de la journée, cela peut devenir pesant. Voici donc la proposition que je souhaite vous faire. Je vous suggère de repérer les personnes seules que vous connaissez, qu'elles soient membres de vos familles, qu'elles soient dans votre milieu de travail, dans le voisinage, les paroissiens que nous rencontrons régulièrement, sans oublier celles qui sont éloignées de leurs conjoints ou de leurs proches à cause de la situation que nous vivons. Cherchez leur numéro de téléphone, passez-leur un petit coup de fil, et réciproquement, que les personnes seules fassent de même. Un petit coup de fil, ce n'est rien, et pourtant. Un petit coup de fil pour entretenir
le feu de la mission paroissiale. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à être inventifs, audacieux et fraternels, simples et charitables à l'égard de nos proches. Un petit coup de fil, signe d'amitié, si important en cette semaine sainte où la solitude risque d'être plus importante, alors que nous pensions nous retrouver, comme tous les ans, avec joie, pour les différentes célébrations nous conduisant jusqu'à Pâques. Un petit coup de fil pour entretenir ou tisser de nouveaux liens fraternels, afin que nous puissions dire avec la grâce de Dieu qu'il n'y aura pas d'oublié du confinement dans nos relations pendant la Semaine Sainte, ni durant tout le temps que durera cette période difficile. Prions aussi pour que les nouvelles et bonnes habitudes de charité et d'attention aux personnes acquises au cours de cette période de pandémie perdurent par la suite. Nous prions bien aussi les uns pour les autres en cette Semaine Sainte. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.